Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui. Il fait de plus en plus gris, il faut que je commence un peu à mettre des lumières artificielles pour pas être dans le noir. C'est des journées grises, mais bon, ça fait partie du temps. Et donc je venais vous saluer aujourd'hui, je vais faire commenter sur deux, trois idées, tirer quelques cartes. Et ce que je voulais dire, c'est que personne ne vous connaît mieux que vous. Personne doit pouvoir vous dire ce que vous... enfin, on ne se connaît pas vraiment soi-même, mais on a tous ce moi intérieur. À l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur de nous-mêmes, il y a un être divin qui sait tout, qui est tout puissant, qui a besoin d'émerger. Donc il faut vraiment arrêter de se comparer aux autres. Il faut vraiment chercher qu'est-ce que c'est à l'intérieur de nous, c'est se connecter avec cette moi intérieure qui nous permet de, de nous aligner avec notre libération. Parce que euh, personne ne peut vous dire quelle est votre voie, votre destinée. Il n'y a que votre âme, votre esprit et vos guides qui savent ça. Et c'est donc vers cette guidance intérieure, au plus on est connecté à notre guidance intérieure, au plus on sera soutenu et on comprendra la sagesse dans n'importe quelle situation, parce qu'on l'emmène partout. Notre moi intérieur nous suit partout. C'est pas c'est pas juste on peut pas y échapper de toute manière. Donc autant accepter ça et accepter cette connexion et la développer tous les jours. Enfin, tous ceux qui écoutent ces vidéos, vous savez déjà tout ça. Savoir aussi que même si on arrive à accomplir tout ce que l'on désire, faut apprendre à rêver plus, expandre plus rêver plus grand, et continuer à informer l'univers sur nos désirs profonds. Mais même une fois qu'on aura réalisé tous nos désirs, on peut pas épuiser nos désirs. Il y aura toujours des nouveaux désirs qui vont arriver pour l'expansion de l'univers. Donc il faut vraiment travailler avec cette confiance de savoir qu'on est là pour réaliser nos désirs, ces désirs profonds. 2020, ça va être vraiment une année de toutes les transformations. Même avant 2020, il risque d'y avoir des changements au niveau des gouvernements, des banques. Tous ces systèmes de fonctionnement ont besoin d'être révisés. Et ça va être aussi, il y aura beaucoup de challenges pour l'humanité en 2020, mais moi, ça sera plus facile si on a commencé à adresser ces choses à l'intérieur de nous et suivre la guidance intérieure. Ça devrait être plus facile que 2019, parce que les changements peuvent arriver très très vite. Euh, si vous n'êtes pas libre, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour vous libérer. Il faut apprendre à rêver plus consciemment, plus dans être plus dans et cultiver plus nos désirs quand on est éveillé. Parce que cette énergie, il y a un changement d'énergie, ça va être comme un point de flash, c'est-à-dire que tout d'un coup, tout va changer, c'est pour toujours. Et, euh, et donc, savoir aussi que les extraterrestres, et bon, pour ceux qui peuvent accepter le fait qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'il y a des intelligences qui sont bien supérieures à nous au niveau de leur conscience, ils sont tous en train de regarder, d'assister, mais ils ne peuvent pas trop interférer avec notre pouvoir, avec notre vie, parce que on a besoin d'arriver dans nos propres pouvoirs, savoir que ces changements qui vont arriver, ils sont en train d'assister avec toutes nos mises à jour, ils envoient tous les extraterrestres avancés, les conseils de lumière, les conseils angéliques, archangéliques, la compagnie du ciel. Tout le monde travaille dans l'unition avec une seule fonction, dans l'unité et l'amour de l'un. Mais on va arriver à ces changements, et quand on va arriver à ces changements, on sait qu'on aura mérité tout ce qui va nous arriver parce qu'on aura fait nous-mêmes on aura fait le principal du travail qui nous a amené à ce nouvel état d'être qui est de se sentir bien. C'est important, bon, je ne suis pas un moraliste, mais c'est important de se sentir bien sans avoir besoin d'utiliser du tabac, de l'alcool, des drogues, toutes ces choses ou d'autres distractions. Toutes ces distractions, faut arriver à les mettre de côté pendant un moment pour arriver à trouver ce pouvoir intérieur. Après ça, bon, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Euh, Et oui, il faut aussi accepter de pouvoir passer par des sentiments des ressentis qui sont pas agréables pour arriver à trouver les bons. Si on cherche à être heureux mais que l'on ne l'est pas, il faut accepter de passer à travers ce que l'on est en train de passer à travers, parce que c'est
c'est ce qu'on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre, on est en train de nettoyer euh, tout ce qui n'est plus voulu. Donc on a besoin de l'expérimenter, ces choses qu'on a créées inconsciemment, et on a besoin de transmuter tout ça pour arriver à se sentir qu'on est la lumière, qu'on est des êtres d'énergie de la source. Et, euh, et c'est important de peu s'importer de ce que les autres peuvent penser de notre procédé. Du moment qu'on fait de mal à personne, on doit vraiment, on est vraiment libre de créer tout ce que l'on veut. Et donc c'est important de ne pas être dépendant du monde extérieur, hein, toutes ces choses, besoin de la réflexion du monde. Le monde va finir par s'aligner sur nous, parce qu'il faut se centrer sur Dieu. Voir la grandeur de Dieu, la grandeur de la vie, pour savoir qui on est vraiment. Hein. C'est parce qu'on en est, ça fait, il faut arrêter de vivre petit, arriver avoir des rêves plus expansifs. Vivre à la périphérie de la vie, on vit à la périphérie de nous-mêmes, il faut revenir au centre pour savoir retourner à notre trône, savoir qu'on est des enfants de Dieu, et donc on est si Dieu est le roi des rois, on est des enfants de Dieu, donc on mérite cette royauté à l'intérieur de ce... Mais pour ça, il faut revenir au centre, il faut toujours se recentrer de nombreuses fois dans la journée, c'est pas juste de le faire une fois. Et on peut... Le déni, c'est l'illusion, et l'acceptation, c'est la vérité. Parce qu'on a été créé égal à Dieu, égal à un, égal à tout est amour en réalité. Et donc c'est des choses qu'on sait déjà à l'intérieur de nous. Notre moi divin, notre moi intérieur est déjà toujours dans cette vision, dans cette acceptation de nous-mêmes. Il n'est jamais en déni. Il accepte de nous laisser passer, de nous laisser nous autodéterminer par rapport à nos choix. Savoir que le corps physique va être accéléré. Le corps physique, on va être accéléré dans une forme beaucoup plus performante, beaucoup plus permanente. Mais ça demande une purification. Moi, ça fait 250 jours là, que je suis dans la purification. J'avance, c'est pas encore fini, mais j'avance. Donc voilà, c'était en essence le message que je voulais délivrer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes, on va voir par rapport avec le tarot du voyageur de manière générale, de manière romantique et de manière plus professionnelle. On va voir un petit peu, bien que tout est connecté, c'est-à-dire que tous les aspects de notre vie affectent tous les autres. Il n'y a pas d'une séparation psychologique, même si nous on peut le faire, des fois il ne faut pas mélanger, mais en réalité tout est mélangé, tout est un et tout influe sur tout. Alors de manière générale, on va tirer 4 cartes, on va voir un petit peu, je sais pas que ça reflètera. La plus haute sagesse, c'est la force. C'est la force et la douceur, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour. Ce que l'on doit comprendre, c'est la percée, c'est le breakthrough, c'est-à-dire le volcan qui est en éruption, c'est-à-dire c'est vraiment sortir, c'est sortir de la boîte, sortir émerger dans la lumière. Ce que l'on doit faire, c'est l'enfant de coupe, le feeler, c'est-à-dire celui qui ressent les choses. C'est-à-dire pouvoir ressentir la joie et l'amertume et arriver à passer à travers ces choses, pouvoir accepter. Les enfants, ils passent par des états émotionnels qui peuvent passer d'une joie extrême à une frustration extrême et puis ils repassent à la joie. Ils ne s'accrochent pas à leur passé, ils ne s'accrochent pas aux choses. Il faut arriver à passer à travers les choses sans s'accrocher. Et l'aboutissant, c'est le régénérateur, c'est le sage de coupe. C'est sûr que toutes les sources, il y a toujours des régénérations. La vie est éternellement en train de se régénérer, se transformer. Donc il faut essayer d'éviter tous les attachements. J'ai passé une vie entière à essayer d'expliquer ça, de lâcher prise sur les attachements, d'essayer d'éliminer cette souffrance que l'humanité et un petit peu attaché à cette souffrance, ces attachements, c'est les attachements qui créent la souffrance. J'ai pas été complètement, mon succès a été modéré quand même, il y a eu quand même un impact, mais on va tirer quelques cartes pour voir un petit peu plus romantiquement. Et donc la plus haute sagesse, c'est l'homme de cristal, c'est l'inventeur, c'est utiliser la créativité et la confusion pour créer quelque chose de nouveau, c'est être inventif, être créatif. Ce que l'on doit comprendre, c'est le hiérophante, c'est la sagesse. Romantiquement, il faut arriver à attirer les personnes, que les choses se passent naturellement, spontanément, que ça soit drôle, que ça soit léger, que ça soit naturel et que ça s'aligne avec ses volontés profondes d'un plaisir partagé, réciproque, créer cette magie. Ce que l'on doit faire, c'est le succès intérieur et extérieur, c'est tout l'alignement de toutes ces planètes qui sont en alignement.
Et l'aboutissant, c'est la déception, c'est-à-dire on ne peut pas forcément avoir tout ce que l'on veut quand on le veut. Donc la déception à propos de quoi? À propos de l'habilité de pouvoir vraiment complètement se sentir comblé au niveau sexuel, au niveau émotionnel, romantique et sexuel. Ce que l'on apprend des déceptions, ce qu'on peut apprendre, on va apprendre des déceptions, c'est l'aspiration. Il vaut mieux essayer quelque chose et se faire rejeter que ne rien essayer du tout. Hein. Toutes les rejections font partie nous amène au succès, c'est-à-dire il ne faut pas s'attacher, ça fait partie du procédé romantiquement. Donc il vaut mieux essayer que ne rien faire, c'est aspirer pour les choses. Et l'aboutissant, c'est l'oppression, c'est-à-dire il ne faut pas faire les choses pour plaire aux autres, il faut s'aligner avec notre moi intérieur, il faut s'aligner avec notre vérité intérieure, plutôt que d'essayer de s'adapter pour plaire à quelqu'un. Et à partir de là, on peut transmuter toute l'amertume, on peut transmuter tout ce passé qui peut encore nous handicaper, et on trouve le sage de cristal, le knoweur, celui qui sait, la connaissance. On va pouvoir s'organiser. Donc c'est pas forcément un moment où il faut trop attendre du monde romantique, mais faut quand même aspirer, il faut rester léger, il faut aspirer. Maintenant, je vais regarder un petit peu au plus au niveau professionnel. C'était pas forcément ce que l'on veut entendre quand on recherche ces choses-là. Enfin, je ne suis qu'un messager, les cartes ne sont que des messagers de toute manière. Tout est transitionnel, une fois que la transition est faite, tout va venir dans l'alignement, avec grâce et facilité. Au niveau professionnel, la plus haute sagesse, c'est la logique. Il faut être scientifique, il faut être logique, il faut être pratique, il faut être rationnel, tout en suivant notre intuition. Ce que l'on doit comprendre, c'est le temps et l'espace. C'est-à-dire savoir que l'on ne sait pas, se préparer pour un nouveau départ, arriver à regarder le passé avec compassion. Ce que l'on doit faire, c'est le magicien. On a tous les pouvoirs à l'intérieur de nous. On a le pouvoir des éléments. Ça nous dit pas ça nous dit qu'on a le pouvoir d'atteindre ce que l'on veut atteindre. On a tous ces pouvoirs. Faut revenir, c'est la carte 1. C'est nous l'un. On a tous ces pouvoirs à l'intérieur de nous qui sont conditionnés par notre alignement avec notre unité intérieure. Et l'aboutissant, c'est la roue de la fortune. Alors bon, quand on parle des affaires, la roue de la fortune, c'est extraordinaire. L'esprit me montre un futur tellement merveilleux qui est devant moi. Donc c'est vraiment la roue de la fortune, c'est vraiment l'abondance, c'est les possibilités, la magie, les rêves qui se réalisent, toutes ces choses-là. Donc vraiment, si on en croit les cartes, il vaut mieux se concentrer un peu plus sur toute la logistique de notre vie professionnelle, et après la romance viendra après, hein, parce que pour le moment, mais enfin bon, je voulais faire cette lecture quand même. Derrière moi, c'est un portrait minimaliste, ça fait partie ils sont pas mal, je trouve que j'en ai fait 3 ou 4, qui sont des portraits très minimalistes. Il y a des gens qui aiment bien ce genre d'œuvres minimalistes. J'ai fait toutes sortes de recherches, même des choses abstraites, des choses symboliques, toutes sortes de recherches sur papier. Bientôt, je vais passer sur toile. Et ici, c'est un intérieur. Derrière, c'est des tableaux cosmiques. Ici, c'est un autoportrait astrologique. Et ici, c'est un autre tableau cosmique. Ici, c'est un intérieur, je le trouve absolument fabuleux. Je trouve que le rapport des bleus avec toute cette scène ici, c'est un tableau, c'est un de mes préférés. Enfin, je les aime tous ces tableaux, mais j'ai fait une 40 ou 50 tableaux en 2007, 2008. 2005, 2006, 2007, qui étaient vraiment essentiellement des intérieurs, des grands tableaux dans des petits. Et celui-là, c'est vraiment, je le trouve absolument fantastique. C'est un petit tableau, ils vont être bientôt encadrés. Je chantais une chanson, c'est la chanson que j'ai chantée hier, qui est une chanson difficile à chanter, mais je l'ai chantée hier sur la vidéo anglaise. Je chanterai une autre dans la vidéo anglaise, différente. Mais elle m'est passée dans la tête toute la journée, alors je me suis dit, je vais la rechanter. C'est une chanson de Bob Dylan. It goes like this. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still I'm not sleepy. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses I've been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heel to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dance spin spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escape on the run. And but the sky there are no fences fencing. And if you hear vague trace of skipping rim of rhymes, to your tambourine in time, is just a ragged clown behind, I wouldn't play it any mind. It's just a shadow you think that is chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. And take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the fogging ruins of time, past the frozen leaves, the haunted frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky, with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sand, with all memory and fate, driven deep beneath the wave. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning I'll come following you. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Ça fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires. C'est une chanson magnifique, hein. Bon, elle n'est pas facile, elle est très complexe. La poétique à l'intérieur est hyper complexe. Et bon, on salue Bob Dylan, c'est un des plus grands auteurs du XXe siècle, XXIe siècle. Maintenant, c'était un lecteur de Lurantia d'ailleurs, il a lu Lurantia et ça se sent dans sa musique, il y a des choses très spirituelles, des fois il arrive à mettre des choses assez spirituelles dans sa musique. Je tiens une dernière carte pour finir, le 4 de Gabriel. Oh, magnifique, c'est la carte de la complétion, de l'amour, tout va se c'est la résolution des choses. Après l'effort, le réconfort. Vous récoltez le fruit de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc voilà, on a peut-être encore des choses qui peuvent nous accabler, et donc il faut arriver à être patient avec nous-mêmes, mais enfin quand même faire des efforts pour arriver le plus vite possible à se libérer de ces autres choses. Mais enfin, il faut quand même être patient par rapport à toutes ces choses qui font encore partie du passé. On a besoin de s'en libérer. Je vous remercie, je vous salue, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.